mon Dieu. Chers amis, 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 19 octobre 2021. Nous continuons notre réflexion sur l'évangile de Saint-Luc. Et dans l'évangile de Saint-Luc, nous sommes au chapitre 3. Je vous rappelle que Luc 3, comme Matthieu 3, nous parle du baptême de Jésus-Christ, qu'on retrouve d'ailleurs dans Marc 1 et dans Jean 1. Le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste. Et nous sommes donc dans notre réflexion sur le baptême. On a vu comment des gens sont venus voir Jean-Baptiste. Il a dit aux soldats ce qu'ils devaient faire. Il a dit à chacun d'entre nous, quelque part, ce que nous devions faire. Et on avait donc actualisé ce thème en montrant comment Jésus-Christ n'a pas parlé uniquement pour les soldats. Il a parlé aussi pour chacun d'entre nous. Et par rapport à notre vie. Toi qui es en concubinage, qu'est-ce que Jean-Baptiste dirait si tu partais recevoir le baptême de Jean-Baptiste? Ce qui m'intéresse maintenant avec vous, c'est voir que quand on va voir Jean-Baptiste pourquoi? On se déplace de sa maison, on se déplace de ce lieu, on se déplace de la ville pour aller dans le désert, au Jourdain, rencontrer un homme bizarre qui s'habille avec des poils de chameau, qui mange du lait et je ne sais plus quoi encore là, c'est des abeilles ou des chenilles ou je ne sais pas quoi, enfin une vie assez bizarre et qui a un langage assez dur, engeance de vipère. La hache est là à côté de l'arbre. Déjà là, c'est déjà la fin, l'arbre va bientôt tomber, c'est pour te montrer que ta vie là est bientôt finie. Tu en es où? Qu'est-ce qui va se passer? Il a un discours qui est assez rigide, il faut reconnaître, il ne s'amuse pas. Et c'est intéressant donc quand même de voir ce petit bonhomme qui va attirer des foules au désert là où il est, et lui, là où il est, sous la motion de l'Esprit Saint, c'est Dieu qui l'a envoyé au désert pour prêcher, et il prêche un baptême qu'on appelle un baptême de repentance. Et il dit aux gens de se convertir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Baptiste est le précurseur. Le précurseur, c'est celui qui annonce celui qui va venir. Et celui qui va venir, c'est Jésus. On a vu dans Malachie chapitre 3 ou 4, quelque chose comme ça, que Élie doit d'abord venir avant que le Messie ne vienne. Et le Élie qui va venir, c'est Jean-Baptiste, nous dit Jésus dans Matthieu 11, d'une manière claire et nette. Et on comprend que Jean-Baptiste est le prophète qui va annoncer Jésus-Christ d'une manière particulière et spéciale. Et on voit donc dans l'annonce de Jean-Baptiste qui désigne Jésus-Christ en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et pour Jean-Baptiste, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et on voit bien donc la différence qu'il y a entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Lui-même dit à plusieurs reprises « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ». Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et on voit bien la différence qu'il y a entre le personnage de Jean-Baptiste qui annonce Jésus et Jésus lui-même qui est Dieu. Et c'est pour ça que de même qu'il y a une différence entre Jean-Baptiste et Jésus, de même il y a une différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Or malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup d'entre nous confondent le baptême de Jean-Baptiste avec le baptême de Jésus-Christ. Alors cette confusion, il faut qu'elle soit éradiquée une fois pour toutes de notre tête. Et qu'on puisse comprendre que ce n'est pas parce que Jésus-Christ a accepté de recevoir le baptême de Jean-Baptiste que le baptême de Jean-Baptiste est le vrai baptême. Je dis ça pour tous ceux d'entre vous qui ont des tendances pentecôtistes et baptistes, où on essaye de vous faire croire que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau. Et je vous mets au défi, une fois de plus, de pouvoir justifier que le baptême de Jésus-Christ est le baptême par immersion totale dans l'eau. Si parmi vous, il y a des gens qui sont convaincus et qui ont des arguments solides, bibliques, intellectuels, théologiques, pour justifier que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau, je vous attends dimanche soir à 19h. Je vous rappelle que mon téléphone sera branché sur la console et je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Et je vous rappelle en plus que lorsque vous posez des questions le dimanche soir, je ne demande jamais votre nom. Je ne demande jamais quel est votre quartier. Je ne demande jamais ce que vous faites, parce que je ne voudrais pas
que quelqu'un qui veuille poser une question simplement au Père et Marie soit obligé de décliner son identité. Parce que quelque part, ça peut gêner une personne ou une autre de dire qui il est lorsqu'il pose une question. Posez vos questions simplement et on y répondra. Alors, comprenons. Si nous voulons comprendre ce que nous disent les Écritures. Dans les Écritures, je crois, alors je n'ai pas fait de recherche particulière sur ça, je pourrais faire ça peut-être demain ou après-demain, mais je crois que le baptême n'existe que dans le Nouveau Testament. Je ne vois pas de baptême dans l'Ancien Testament quelque part. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moïse n'ont parlé du baptême. Mais il y avait une eau qui était présente au niveau du temple. Hein, l'eau lustrale, l'eau de la vache rousse, enfin vous relirez tous ces passages si ça vous intéresse. Il y avait une eau qui était quand même présente et qui était là. Mais comme tel, le baptême n'existe pas pour moi dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, par contre, il prend sa place. Et la première des choses que Jésus-Christ fait, une fois qu'il est né, Matthieu 2, Luc 2, il va partir, Matthieu 3, Luc 3, recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et il va aller rencontrer donc cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Jean, il nous dit 2 fois que lorsque Jésus-Christ est arrivé auprès de lui, il a dit « Je ne le connaissais pas ». C'est curieux parce que c'est son cousin. Élisabeth connaît bien Marie, Marie connaît bien Élisabeth. Et forcément, ils se connaissaient. Mais c'est comme si, très tôt, Jean-Baptiste a pris sa tangente, Jésus-Christ a pris sa tangente, et il dit, dans Jean chapitre 2, dans Jean chapitre 1, 2 fois, « Je ne le connaissais pas ». Il est venu, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre, la colombe, eh bien, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Et donc, on voit dans cette rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus, la différence qu'il y a entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Alors, le passage que moi j'utilise habituellement, et que vous connaissez pour ceux qui ont l'habitude du Père Marie, c'est Actes chapitre 19, puisque dans Actes chapitre 19, on voit donc notre ami Paul, qui va passer à Éphèse. Je vous lis Actes 19 à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il a écrit son épître aux Éphésiens, qu'on a commenté sur les ondes. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Donc ce sont des gens quand même qui sont là, qui ont une certaine foi et qui ne savent pas ce que c'est que l'Esprit Saint. Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Donc ils ont reçu le baptême de Jean, ils ne savent pas ce qu'est l'Esprit Saint. Bon, c'est quand même important de savoir qu'on peut recevoir le baptême de Jean-Baptiste sans savoir ce qu'est l'Esprit Saint. Ce qui montre bien que le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le baptême chrétien. Donc, quel baptême avez-vous donc reçu? Alors, quand saint Paul dit dans Actes chapitre 19, quel baptême avez-vous donc reçu? Ça veut dire que Paul reconnaît qu'il y a plusieurs baptêmes. S'il y avait un seul baptême, il ne dirait pas « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Il dirait « Avez-vous été baptisé ?» Or, il ne dit pas « Avez-vous été baptisé ?» Il dit « Quel baptême avez-vous reçu ?» Parce qu'il reconnaît qu'il y a plusieurs baptêmes. Et les différents baptêmes qui existent à cette époque-là, c'est le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Ce que nous essayons de distinguer entre nous ce soir dans cette émission. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Donc ils ont reçu le baptême de Jean. Jésus lui-même a reçu le baptême de Jean. C'est Matthieu 3, c'est Luc 3, c'est Marc 1, c'est Jean 1. Et au début de sa vie apostolique, Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean. Comme les Éphésiens ont reçu le baptême de Jean. Et le baptême de Jean fait que, après l'avoir reçu, on n'est pas censé savoir ce qu'est l'Esprit Saint, comme ces Éphésiens qui sont là, non? Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors quelque part, vous voyez, si on avait davantage de temps, on réfléchirait davantage sur ce passage de Actes 19, 4. Jean a baptisé du baptême de repentance. Un baptême de repentance implique que tu sois capable de te repentir.
Et c'est pour ça que le baptême de repentance va impliquer les adultes. Je pense qu'aucun enfant n'est venu recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et quand vous avez des églises aujourd'hui qui refusent le baptême des enfants, il faut se poser la question, est-ce qu'ils ne font pas une confusion avec le baptême de Jean-Baptiste ? Parce que le baptême de Jean-Baptiste implique la repentance. Or, pour te repentir, il faut reconnaître que tu as posé des actes qui sont mauvais. Or, un enfant, lui, ne peut pas se repentir, surtout lorsqu'il a quelques semaines ou quelques jours. C'est pour ça que le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ sont bien deux baptêmes complètement différents. Et si on confond les deux, on va refuser le baptême des enfants. Quelle est la raison pour laquelle certaines églises dites chrétiennes refusent le baptême des enfants ? Et je rappelle qu'il n'y a aucun verset dans la Bible, je dis bien, il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdise le baptême des enfants. Au contraire, il y a beaucoup de versets bibliques qui suggèrent que des familles entières ont été baptisées. Or, si une famille, c'est pas un père, une mère et des enfants, expliquez-moi ce que c'est que le français. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut qu'on accepte de lire la Bible en comprenant ce que la Bible veut dire, mais non pas en justifiant uniquement sa doctrine et l'église dans laquelle on est, parce que pour telle ou telle raison, on est parti se débattre quelque part et persévérer dans une église qui est bizarre. Est-ce que nous acceptons la vérité ? Moi, je ne fais que vous lire Actes chapitre 19, et ce n'est que le début. Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Il est clair qu'un enfant ne peut pas croire. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont d'abord reçu le baptême de Jean-Baptiste, et maintenant qu'ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, qu'est-ce que Paul fait ? Il les baptise au nom du Seigneur Jésus. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas qu'un seul baptême à l'époque de Paul ou à l'époque de Jean-Baptiste, il y a bien deux baptêmes. C'est pour ça qu'il dit « Quel baptême avez-vous reçu ?» Or, comme vous le savez, le même saint Paul, lorsqu'il écrit son épître aux Éphésiens, dans Acte 19, c'est Paul qui rencontre les Éphésiens. Et dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 4, que nous avons déjà lu une fois ou l'autre ensemble, il dit, à partir du verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit. » Alors je ne vais pas revenir sur ça, mais il y a un seul corps, ça veut dire qu'il y a une seule église. Il y a un seul corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'église. Il y a une seule église. Il y a une seule église pour laquelle le Christ est mort. Le Christ n'est pas mort pour 50 000 églises chrétiennes qui sont là en train de se battre chaque jour pour essayer de montrer que c'est nous qui sommes les meilleurs. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits saints. L'Esprit Saint qui dit que les catholiques adorent la Vierge Marie, c'est un Esprit Saint qui n'existe pas. Et si vous voulez savoir, cet Esprit Saint-là, c'est même le démon. Il n'y a que les démons qui peuvent dire que les catholiques adorent la Vierge Marie. C'est de la calomnie. C'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Aucun homme qui a l'Esprit Saint, qui prie honnêtement et qui ouvre son cœur à Dieu, en se mettant en présence de la Trinité, ne peut dire que les catholiques adorent la Vierge Marie. Puisque c'est un mensonge. Et le mensonge vient du diable. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. La seule foi, c'est la foi chrétienne, qui est la foi catholique. Je vous rappelle que tous les catholiques étaient chrétiens et tous les chrétiens étaient catholiques pendant 1000 ans. Avant que les orthodoxes ne fondent leur église, il y avait la foi catholique qui était la foi chrétienne. Ensuite, il y a eu la foi catholique et la foi orthodoxe. Avec 1520 Martin Luther, il y a la foi catholique, la foi orthodoxe et la foi protestante. Aujourd'hui, il y a même la foi des témoins de Jéhovah, de Camden Milieu d'Or et de tout ce que vous voulez. Donc il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. S'il y a un seul baptême, comme le proclame saint Paul dans Éphésiens chapitre 4, c'est que lorsqu'il dit dans Acte 19, « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ça veut dire qu'il y a le baptême de Jean-Baptiste qu'ils ont reçu. Saint Paul ensuite leur donne le baptême au nom de Jésus-Christ, donc le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ a demandé de baptiser. Et donc, il n'y a plus qu'aujourd'hui qu'un seul baptême. Et pourquoi il n'y a qu'un seul baptême ?
Parce que Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, a fondé une église. Il est mort pour son église. Il a des apôtres qu'il a formés pendant 3 ans. Donnez-moi les noms des disciples de Jean-Baptiste. Est-ce que vous connaissez, vous qui connaissez bien la Bible et qui croyez que le baptême de Jean-Baptiste est toujours visible aujourd'hui sur terre, donnez-moi le nom des disciples de Jean-Baptiste, à qui Jean-Baptiste a demandé à ses disciples de continuer à donner son enseignement et de continuer à baptiser en son nom. Il n'y en a aucun. Vous n'en connaissez aucun. On sait que André et Jean étaient des disciples de Jean-Baptiste qui ont suivi Jésus. Ils étaient disciples de Jean-Baptiste, ils sont devenus disciples du Christ. Et Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Il y a une différence entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'est qu'un homme. Jésus-Christ est Dieu. Jean-Baptiste n'est pas le sauveur, il n'est pas mort pour toi, on lui a coupé la tête. Jésus est mort pour toi. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de faire la distinction entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste et comprendre que le baptême de Jean-Baptiste est un baptême qui est lié à la personne de Jean-Baptiste. Je vous ai dit que la radio qui se trouve ici à Messamen-Nogo, qu'on appelle Christ Radio, c'est la radio du Père Hervé Marie. C'est pas la radio de monsieur je sais pas qui ou de monsieur je sais pas quoi, c'est pas la radio de Poutine ou de Trump. C'est ma radio à moi, c'est ma radio. Et une fois que je vais mourir, que va devenir cette radio? Je ne sais pas. J'espère que quelqu'un continuera à donner des enseignements meilleurs que les miens pour vous aider à pouvoir grandir encore dans votre foi chrétienne. Est-ce qu'elle va disparaître avec la mort du Père Marie? Je n'en sais rien. La radio va appartenir à la communauté Saint-Jean et la communauté Saint-Jean fera de cette radio ce qu'elle veut. Il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai mon téléphone. C'est mon téléphone, le téléphone du Père Marie. Et il y a le baptême de Jean-Baptiste. Il y a aussi le baptême de Jésus-Christ. Donc le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le baptême de Jésus-Christ, et le baptême de Jésus-Christ n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. On a vu dans Acte 19, on a été baptisé du baptême de Jean-Baptiste, maintenant on donne le baptême du Christ, pour bien montrer la distinction entre les deux. Quand on lit Matthieu chapitre 3 verset 11, « Moi, je vous baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste. » Il ajoute, « Lui, il s'agit de Jésus, lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Et on voit bien la distinction qu'il y a entre ces deux baptêmes. Il y a le baptême de Jean-Baptiste qui est un baptême dans l'eau. Alors, pour ceux qui aiment Maria Valtorta, je vous invite à visiter valtorta.fr et vous cherchez baptême de Jésus et vous verrez comment Jésus-Christ a été baptisé d'après Maria Valtorta. Et comme par hasard, ça correspond quand même à ce qu'habituellement, dans la tradition de l'Église, on enseigne. Au niveau de tout ce qui regarde l'art chrétien montre comment on a baptisé Jésus dans le Jourdain. Et maintenant que Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême dans l'eau, baptiser veut dire plonger, ok. Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau, ok. Lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et lui, Jésus, vous plongera dans l'Esprit Saint. Et on voit tout de suite la distinction qui existe entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. C'est que le baptême de Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau. Le baptême de Jésus-Christ plonge les gens dans l'Esprit Saint. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ce sont les Saintes Écritures. Est-ce que nous lisons la Bible? Nous avons un même Nouveau Testament, 27 livres, nous tous, dans la Bible. Ces 27 livres nous montrent bien qu'il y a une différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. D'ailleurs, après Matthieu 3,11, « Moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint », il y a Matthieu chapitre 3, le verset 14. Et au verset 14, Jean-Baptiste dit « Ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est plutôt à moi, Jean-Baptiste, de recevoir ton baptême. » Jean-Baptiste lui-même reconnaît que le baptême qu'il donne n'est pas le véritable baptême. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, quand on dit qu'on est chrétien, de bien comprendre ce que c'est que le baptême et de bien distinguer le baptême de Jean-Baptiste du baptême de Jésus-Christ. Et ce n'est pas, je reprends, ce n'est pas parce que Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean-Baptiste que le baptême de Jean-Baptiste est le vrai baptême. Bon, je me souviens d'avoir entendu de multiples fois des gens essayer de justifier l'injustifiable.
Et ils utilisaient un passage de la première épître de Jean pour montrer et pour dire que partout où Jésus-Christ est passé, c'est là où nous devons passer. Donc, je crois que c'est... Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Et donc, on prend ce passage de la première épître de Jean, chapitre 2, le verset 6. Celui qui déclare demeurer en lui, tu déclares demeurer en Jésus-Christ. Et tu as raison, ça vaut la peine, c'est le bonheur. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Et nous devons marcher comme le Seigneur a marché. Bon, le Seigneur est né à Bethléem. Tu dois naître à Bethléem? Mais distinguons, vous voyez, parce qu'au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce que nous devons suivre de Jésus-Christ? Est-ce que nous devons suivre absolument tout ce que Jésus-Christ a fait? Si c'est le cas, il faut mourir à 33 ans sur une croix. Si c'est le cas, à 30 ans, il faut aller prêcher à la synagogue de Capharnaüm ou de Nazareth. Si c'est le cas, il faut faire la multiplication des pains. Si tu dois imiter Jésus-Christ, ben imite Jésus-Christ alors, vas-y, imite-le. Et quand tu vas à Kribi, marche sur l'eau, comme Jésus. Et comprenons bien qu'on n'a pas à imiter Jésus-Christ en tout ce qu'il a fait. Jésus-Christ est notre modèle, c'est clair. Mais nous ne devons pas mourir sur une croix comme lui à 33 ans. Jésus-Christ est notre modèle, clair. Il a été circoncis après 8 jours. Est-ce que tous les chrétiens aujourd'hui qui croient au Père, au Fils et au Saint-Esprit doivent recevoir la circoncision après 8 jours? Bien sûr que non. Puisque la circoncision, qui était une loi très importante dans l'Ancien Testament, est quelque chose qui a été transformé dans le Nouveau Testament, justement, par le baptême. Et de même qu'on donnait la circoncision aux enfants, c'est quand même aberrant de voir que vous avez des chrétiens qui vous disent qu'il ne faut pas baptiser les enfants. Il ne fallait pas circoncire les enfants non plus après 8 jours. L'enfant qui est circoncis à 8 jours, là, il sait qu'il fait partie de l'Alliance, il est conscient de quoi? Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre le véritable baptême aujourd'hui, qui est le baptême chrétien. Et ce baptême chrétien nous invite à pouvoir recevoir la grâce de Dieu, quel que soit notre âge. C'est un don gratuit de Dieu. Et ce don gratuit de Dieu est fait non seulement pour ceux qui sont grands et qui décident et qui choisissent de suivre Jésus-Christ, mais même pour ceux qui sont nés étant petits avec le péché originel, afin qu'ils soient délivrés de cette tâche que Satan a mis en eux, parce que Jésus-Christ veut notre bonheur. Donc, on dit qu'il faut marcher comme Jésus-Christ a marché. Ben oui, mais comprenons, d'une manière spirituelle. Et Jésus-Christ a marché, oui, c'est vrai. Il a fait des choses, c'est vrai, et nous devons suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pour nous, est le modèle par excellence. Et c'est pour ça que ce Jésus-Christ va nous dire que le véritable baptême, c'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Je vous mets au défi de trouver un seul verset biblique qui montre que Jésus-Christ a dit que le vrai baptême, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 3, il reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 3, il reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 12, versets 49 et 50, il dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre, il faut que je sois baptisé pour que ce feu soit allumé. » Dans Marc chapitre 10, qu'on a vu dans l'évangile de dimanche dernier, Jacques et Jean, les frères de Zébédée, s'approchent de Jésus pour lui dire « Est-ce qu'on peut siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans le royaume des cieux ?» Il dit « Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon Père. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Nous sommes dans Marc 10. Or, c'est dans Marc 1 qu'il reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Il n'a pas dit à ses disciples, pour siéger à ma droite et à ma gauche, allez recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, bibliquement parlant, qui est le baptême par immersion totale dans l'eau, comme les gens insistent pour dire que baptiser veut dire plonger. Donc si Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau, ce baptême de Jean-Baptiste qui est le plongeon dans l'eau est un baptême qui aujourd'hui n'existe plus. Aucun théologien sérieux, aucun lecteur de la Bible sérieux ne peut justifier le baptême par immersion totale dans l'eau. C'est impossible. Si vous avez des arguments, apportez-les-moi, convertissez-moi pour que moi aussi je commence à croire au baptême par immersion totale dans l'eau. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de baptême du Père Hervé Marie. Il n'y a pas de baptême de Samuel Cléda ou de Monseigneur Barca. Il n'y a pas de baptême de je ne sais pas quoi, mais de Jean-Paul II ou de Benoît XVI ou de qui vous voulez ou de François.
Il y a un baptême chrétien donné par les disciples de Jésus-Christ depuis 2000 ans dans l'église de Jésus-Christ. Et la raison, c'est laquelle ? La raison, c'est que Jésus-Christ lui-même a voulu qu'une fois qu'il soit parti auprès de son Père, que les gens puissent recevoir le salut. Or, pour recevoir le salut, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être baptisé. Parce que je vous rappelle que le baptême sauve. Dès que vous entendez un pasteur qui vous dit que le baptême ne sauve pas, il faut l'envoyer à l'école. Faites une cotisation par don. Aidez-le et dites-lui que petit frère, comme tu vois, on va t'envoyer à l'UCAC pendant 2 ans. Tu vas te former un petit peu en théologie, comme ça te permettra quand même de nous donner un enseignement qui soit un peu plus sérieux. Mais c'est incompréhensible qu'aujourd'hui vous ayez des gens qui s'appellent hommes de Dieu, qui vous disent que le baptême ne sauve pas. On va relire ensemble, si vous voulez, 1 Pierre 3, 21. Première épître de Pierre. C'est dans la Bible, hein, chapitre 3. Verset 21. Je vous lis. C'était une figure du baptême qui vous sauve. Le baptême sauve. 1 Pierre 3, 21. Marc 16, 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Pour être sauvé, il ne faut pas seulement croire. La nouvelle naissance seule ne sauve pas. Croire simplement en Jésus-Christ ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Pourquoi ? Parce que le salut ne dépend pas de ta volonté à toi de suivre Jésus-Christ. Même si tu as la meilleure volonté du monde, si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour toi, il n'y a pas de salut possible. Et le salut est possible parce que le Christ a donné sa vie pour toi. C'est pour ça que le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Il s'appelle Jésus et Jésus seul. Et sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Mais ce Jésus-là, toi, tu vas le toucher où aujourd'hui ? Un jour, tu as rencontré Jésus-Christ dans un bar ? Tu as mangé un jour au restaurant avec lui ? Vous êtes retrouvé à la plage à Kribi ou dans un avion un jour quand vous partiez aux États-Unis ? Et Jésus-Christ, non, tu ne le verras pas. Il est parti auprès de son Père. Et maintenant, qui tu verras ? Mais tu verras l'église qu'il a laissée. Il a dit aux apôtres, Luc 16, « Celui qui vous écoute m'écoute. C'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que tu vas écouter Jésus. » Il dit aux apôtres, Jean 20, 23, « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur sont remis. » Qui remet les péchés ? C'est Jésus, oui, par l'intermédiaire des apôtres. Qui donne la parole de Dieu ? C'est Jésus, par l'intermédiaire des apôtres. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu l'intermédiaire des apôtres, il a voulu l'Église, qui est nécessaire pour nous. Et c'est pour ça que cette Église de Jésus-Christ est très importante, et qu'il faut être capable de bien choisir l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans cette église, Jésus-Christ a dit aux apôtres, Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et Jésus-Christ a formé ses apôtres et il leur a dit, allez baptiser. Et quand vous allez baptiser, 1 Pierre 3, 21, le baptême sauve. Allez sauver les hommes qui ont besoin de mon salut. Et mon salut passe par mon baptême. C'est pour ça que j'ai voulu une église avec des sacrements. Et les sacrements sont nécessaires au salut. Et de même que le baptême sauve, l'église sauve. Parce que tu reçois le baptême dans l'église. Dire que l'église ne sauve pas, mes amis, c'est une aberration monstrueuse. Il ne faut pas être très intelligent pour affirmer des stupidités pareilles. Hein. Donc, comprenons d'abord, première des choses, aujourd'hui, la distinction qui existe entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, lui, n'a demandé à personne, il n'a pas formé d'apôtres, il n'a pas formé de gens pour lui succéder, à qui il a dit « allez baptiser ». Par contre, Jésus-Christ, lui, a voulu une église, il est mort pour son église, il l'a fondée sur la personne de Pierre, Matthieu 16, 18, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église ». Et c'est dans cette église que tu reçois le salut par le baptême, parce que le sacrement du baptême est un sacrement qui sauve. Donc, Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean-Baptiste, oui, c'était pas nécessaire, c'est évident, il n'a pas besoin de se repentir, lui. Mais il a voulu montrer un exemple pour que les apôtres puissent eux aussi, à la suite de Jésus-Christ, recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et que tous ceux qui disent qu'ils sont des gens qui croient puissent faire comme Jésus-Christ et recevoir le baptême de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est une personne extraordinaire. Et maintenant qu'on reçoit le baptême de Jean-Baptiste, oui, Jean-Baptiste, il dit, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Il va disparaître, tellement bien disparaître même qu'on va lui couper la tête, et il va mourir assez rapidement pour laisser toute la place à Jésus-Christ. Il est le précurseur qui annonce Jésus. Je vous rappelle que nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas des enfants de Jean-Baptiste, nous
sommes des enfants de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des Jean-Baptistiens, nous sommes des chrétiens. Jésus-Christ a reçu humblement le baptême de Jean-Baptiste dans l'eau, mais ce baptême n'est pas le véritable baptême, même si le jour de ce baptême, on a entendu la voix du Père qui a parlé, l'Esprit Saint est descendu sur une colombe et Jésus-Christ a été présent. Et le jour de ce baptême, nous avons déjà la manifestation de la Trinité qui est là, à travers le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le véritable baptême. Le baptême dans l'eau n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême dans l'eau ne donne pas la grâce. Le baptême dans l'eau n'enlève pas le péché originel. Le baptême dans l'eau ne donne pas la vie divine. C'est le baptême de Jésus-Christ qui nous donne tout cela.